Vous recevrez tout ce que vous voulez si vous vous parlez à vous-même de cette manière. Il existe une croyance selon laquelle, en s'exprimant d'une certaine manière, on peut attirer ce que l'on veut dans sa vie. Bien que cette idée puisse sembler simpliste à première vue, il existe des fondements scientifiques qui méritent notre attention. Dans ce contexte, il convient de mentionner les travaux de Joe Dispenza, neuroscientifique et auteur respecté. Dispenza a consacré des années de recherche à comprendre comment nos pensées et nos émotions influencent notre réalité. Son approche est multidisciplinaire, combinant des connaissances en neurosciences, en physique quantique et des aspects de la spiritualité pour expliquer les mécanismes à l'origine de ce phénomène. Le dialogue interne, également connu sous le nom d'autodialogue, est cette conversation constante que nous avons avec nous-mêmes à l'intérieur de notre tête. C'est comme si nous avions un narrateur personnel qui commente tout ce que nous faisons, pensons et ressentons tout au long de la journée. Cette conversation mentale peut être positive, nous encourageant et nous motivant, ou négative, nous critiquant et nous rabaissant. La façon dont nous nous parlons à nous-mêmes a un impact considérable sur notre façon de voir le monde et d'y réagir. Lorsque notre dialogue interne est optimiste et encourageant, nous avons tendance à nous sentir plus confiants et capables de relever des défis. En revanche, lorsque cette voix intérieure est critique et pessimiste, nous pouvons nous sentir anxieux, peu sûrs de nous, voire déprimés. Ce qui est intéressant, c'est que ce dialogue interne ne reflète pas seulement notre réalité, mais contribue également à la créer. Si nous nous disons constamment que nous ne sommes pas assez bien ou que les choses ne marcheront jamais, nous finirons probablement par agir d'une manière qui confirme ces croyances. C'est comme si nous programmions notre esprit pour qu'il cherche des preuves de nos attentes négatives. En revanche, lorsque nous cultivons un dialogue interne positif et réaliste, nous faisons place à de nouvelles possibilités. Nous commençons à voir des opportunités là où auparavant nous ne voyions que des obstacles, et nous nous sentons plus disposés à essayer de nouvelles choses. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes ou les difficultés, mais plutôt d'aborder les défis avec un état d'esprit plus constructif et plus résilient. Changer la façon dont nous nous parlons à nous-mêmes ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est un processus qui en vaut la peine. Il commence par une prise de conscience, prêter attention au ton et au contenu de nos pensées. À partir de là, nous pouvons commencer à remettre en question les pensées négatives automatiques et les remplacer par des affirmations plus positives et plus réalistes. Avec le temps et la pratique, vous pouvez faire de votre dialogue interne un allié puissant. Au lieu d'une critique implacable, nous pouvons développer une voix intérieure qui nous soutient, nous encourage et nous rappelle nos forces et nos capacités. De cette manière, nous façonnons progressivement une réalité plus positive, conforme à nos objectifs et à nos valeurs. Le dialogue interne négatif est cette voix agaçante dans votre tête qui répète sans cesse de mauvaises pensées. Lorsque vous vous dites « je ne vais pas y arriver » ou « je suis un raté », ce sont des exemples classiques de cette conversation négative que nous avons avec nous-mêmes. Le problème, c'est que ce type de pensée peut avoir de graves conséquences dans notre vie. Lorsque nous nous attardons sur des idées négatives, cela finit par affecter notre estime de soi et notre confiance. C'est comme si nous créions une prophétie autoréalisatrice. À force de répéter que ça ne marchera pas, nous finissons par saboter nos propres chances de réussite. Au travail, par exemple, ce dialogue interne négatif peut nous amener à éviter de relever de nouveaux défis ou à cesser de partager nos idées par crainte d'être jugés. Dans la vie privée, l'impact est également important. Les relations peuvent être endommagées lorsque nous nous mettons trop de pression ou que nous interprétons tout de manière négative. La décision de ne pas se rendre à un événement social parce que, de toute façon, personne ne m'aimera, est un autre exemple de la façon dont ce mauvais discours sur soi peut limiter nos expériences. Le pire, c'est que ce cycle de négativité a tendance à s'alimenter lui-même. Plus nous pensons du mal de nous-mêmes, plus nous trouvons de raisons de continuer à penser ainsi. C'est comme si nous avions un filtre négatif dans les yeux, ne voyant que les problèmes et ignorant les bonnes choses qui arrivent. Mais tout n'est pas perdu. Reconnaître ce schéma de pensée est déjà un grand pas pour commencer à le changer. Il existe des techniques qui peuvent nous aider à remettre en question ces pensées négatives
et à les remplacer par des pensées plus réalistes et constructives. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce dialogue interne est quelque chose que nous pouvons apprendre à contrôler. En effet, la façon dont nous nous parlons à nous-mêmes a un impact considérable sur notre qualité de vie. Prendre soin de ce dialogue interne est tout aussi important que de prendre soin de sa santé physique ou de ses relations. Il est difficile d'être heureux et épanoui lorsque quelqu'un vous critique et vous rabaisse constamment. Le dialogue intérieur a un pouvoir immense sur notre vie, influençant nos émotions, notre comportement et même notre réussite. Souvent, nous ne nous rendons même pas compte à quel point nos pensées négatives peuvent nous saboter. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à identifier ces schémas mentaux néfastes. Une technique efficace pour reconnaître les pensées négatives consiste simplement à prêter attention à ce qui vous passe par la tête tout au long de la journée. Essayez de faire des pauses régulières et de remarquer « Que vous dites-vous à vous-même » Une autre stratégie utile consiste à tenir un journal des pensées en notant vos réflexions internes, en particulier en période de stress ou de défi. Une fois que vous avez identifié ces pensées négatives, l'étape suivante consiste à les transformer en affirmations positives. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité, mais plutôt de trouver des perspectives plus constructives. Par exemple, au lieu de penser que vous ne réussirez jamais, essayez de reformuler cette pensée en disant « C'est difficile, mais je ferai de mon mieux et j'apprendrai au cours du processus ». Une méthode pratique pour cette reformulation consiste à remettre en question la véracité des pensées négatives. Demandez-vous si ce que vous pensez est vraiment vrai, si vous avez des preuves concrètes à l'appui. Nous nous rendrons souvent compte que nos inquiétudes sont exagérées ou infondées. Une autre approche efficace consiste à rechercher le côté positif ou l'opportunité dans chaque situation difficile. Au lieu de vous concentrer uniquement sur les problèmes, essayez d'identifier les solutions possibles ou les enseignements tirés. Cela permet non seulement de conserver une attitude plus optimiste, mais aussi de stimuler la créativité et la résilience. Avec de l'entraînement et de la persévérance, il est possible de transformer considérablement notre dialogue interne. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais avec le temps, nous pouvons créer des habitudes mentales plus positives et constructives qui nous aideront à affronter les défis de la vie avec plus de confiance et de sérénité. Le dialogue interne positif est un outil puissant qui peut transformer notre vie de manière surprenante. Lorsque nous cultivons des pensées et des paroles encourageantes à notre égard, nous commençons à construire une base solide d'estime de soi et de confiance. Il ne s'agit pas d'ignorer nos défauts ou nos difficultés, mais plutôt de les aborder avec un état d'esprit constructif et compatissant. Cette pratique a un impact direct sur la façon dont nous nous percevons et dont nous nous présentons au monde. Lorsque nous croyons en nos capacités et que nous nous traitons avec gentillesse, nous dégageons naturellement une énergie plus positive. Cela se répercute positivement sur nos relations interpersonnelles. Les gens ont tendance à bien réagir face à ceux qui font preuve de sécurité et d'optimisme, ce qui peut conduire à des relations plus profondes et plus significatives. Lorsque nous relevons des défis en étant persuadés de réussir, nous augmentons nos chances de succès. Cet état d'esprit nous aide à persister face aux obstacles et à considérer les échecs comme des opportunités d'apprentissage et non comme des définitions de notre valeur. En outre, un dialogue interne positif nous aide à rester concentrés et motivés. Lorsque nous nous encourageons au lieu de nous critiquer excessivement, nous créons un environnement mental propice à la créativité et à la productivité. Cela peut se traduire par de meilleures performances au travail, un plus grand sens de l'initiative et une volonté de relever de nouveaux défis et d'assumer de nouvelles responsabilités. Il est important de se rappeler que le développement d'un dialogue interne positif est un processus. Il ne s'agit pas de nier les émotions négatives ou de prétendre que tout va toujours bien, mais de cultiver une voix intérieure qui nous soutient et nous encourage, même dans les moments difficiles. Avec le temps et la pratique, nous pouvons reprogrammer nos schémas de pensée pour qu'ils soient plus constructifs et bénéfiques. En adoptant cette pratique, nous pouvons constater des changements significatifs dans divers domaines de la vie. De la manière dont nous gérons le stress à celle dont nous nous comportons dans les situations sociales, l'impact d'un dialogue interne positif peut être profond et durable. C'est un outil toujours à notre disposition.
prêt à être utilisé à tout moment. Investir dans un dialogue interne positif, c'est investir en nous-mêmes. C'est une forme de soin de soi qui renforce notre résilience émotionnelle, améliore nos relations et nous aide à atteindre notre potentiel dans notre vie personnelle et professionnelle. Avec de l'entraînement et de la persévérance, nous pouvons faire de notre voix intérieure notre plus grand allié sur la voie d'une vie plus épanouie et plus satisfaisante. Les exercices pratiques de dialogue positif avec soi-même peuvent nous aider dans différentes situations. Le discours positif est un outil puissant pour améliorer notre estime de soi et faire face aux défis quotidiens. Il s'agit en fait de se parler à soi-même de manière constructive et encourageante. Une technique simple consiste à remplacer les pensées négatives par des affirmations positives. Il est important d'utiliser un ton aimable et compatissant, comme si vous parliez à un ami cher. Une autre approche utile consiste à créer un mantra personnel pour les moments difficiles. Au fil du temps, cela peut aider à reprogrammer les schémas de pensée négatifs. Pour des situations spécifiques, vous pouvez adapter vos affirmations. Il est important de s'exercer régulièrement et pas seulement en période de stress. Commencez la journée par des affirmations positives sur vous-même et sur vos objectifs. Avant de vous endormir, réfléchissez aux bonnes choses qui se sont produites et à la manière dont vous avez relevé les défis. Le dialogue positif avec soi-même ne consiste pas à nier les émotions difficiles ou les problèmes réels. Il s'agit d'aborder ces situations de manière plus constructive et avec plus de compassion. Avec de l'entraînement, vous pouvez faire de votre dialogue interne une source de force et de motivation. Le cerveau humain est une machine fascinante, capable de s'adapter et de changer tout au long de la vie. Cette capacité, connue sous le nom de neuroplasticité, permet à notre cerveau de former de nouvelles connexions neuronales et de réorganiser les connexions existantes en réponse aux expériences, à l'apprentissage et même aux pensées. C'est pourquoi ce que nous pensons et nous disons à nous-mêmes a un impact si important sur notre esprit et notre comportement. Lorsque nous pratiquons un dialogue interne positif, nous entraînons essentiellement notre cerveau à adopter une attitude plus optimiste et plus résistante. Chaque fois que nous répétons des affirmations positives ou que nous reformulons des pensées négatives de manière constructive, nous renforçons les voies neuronales associées à ces idées. Au fil du temps, ce processus rend plus facile et plus naturel le maintien d'une attitude positive même face aux défis. La science qui sous-tend cette méthode est très intéressante. Des études de neuroimagerie montrent que l'utilisation systématique d'affirmations positives peut en fait modifier la structure et le fonctionnement des zones du cerveau liées à la perception de soi et à la régulation émotionnelle. Cela signifie qu'en pratiquant un dialogue interne positif, nous ne nous contentons pas de penser positif de manière superficielle, mais nous remodelons activement notre cerveau pour qu'il soit plus résilient et optimiste. Il est important de noter que ce processus ne se produit pas du jour au lendemain. Tout comme l'apprentissage d'une nouvelle compétence ou la formation d'une nouvelle habitude, il nécessite de la pratique et de la persévérance. Au début, cela peut sembler artificiel ou forcé, mais avec le temps, cela devient plus naturel et automatique. Le cerveau commence à adopter cette nouvelle façon de penser par défaut, ce qui peut entraîner des changements significatifs dans la façon dont nous faisons face au stress, dont nous gérons les problèmes et dont nous nous percevons nous-mêmes. L'impact du dialogue interne positif va au-delà de la pensée. Il influence nos émotions, notre comportement et même notre physiologie. Lorsque nous entretenons un dialogue interne positif, nous avons tendance à ressentir moins de stress, d'anxiété et de dépression. Cela peut améliorer notre santé physique en renforçant le système immunitaire et en réduisant l'inflammation chronique dans le corps. Un dialogue interne positif peut améliorer nos performances dans différents domaines de la vie. Au travail, il peut accroître notre confiance et notre productivité. Dans les relations, il peut nous aider à faire preuve de plus d'empathie et d'assurance. Dans la vie personnelle, il peut nous motiver à poursuivre des objectifs et à surmonter des obstacles avec plus de détermination et de résilience. Bien entendu, le dialogue interne positif n'est pas une solution magique à tous les problèmes de la vie. Il n'élimine pas les défis ou les difficultés, mais nous dote d'outils mentaux plus efficaces pour y faire face. C'est une pratique qui nous aide à construire un état d'esprit plus fort et plus souple,
capable de s'adapter et de s'épanouir dans différentes circonstances. La science qui sous-tend la méthode du dialogue interne positif repose sur la neuroplasticité et la capacité du cerveau à se remodeler. En pratiquant régulièrement des pensées et des affirmations positives, nous pouvons littéralement reprogrammer notre esprit pour qu'il adopte une approche plus optimiste et plus résiliente de la vie. Il s'agit d'un processus graduel, mais qui a le potentiel de transformer considérablement notre expérience de la vie en améliorant notre bien-être mental, émotionnel et même physique. Aujourd'hui, je veux vous proposer un défi, mes amis. Quelque chose qui peut sembler simple, mais qui a le potentiel de changer complètement la façon dont vous voyez le monde et vous-même. Je parle d'un défi de 21 jours de dialogue interne positif. Pendant 21 jours d'affilée, nous allons travailler ensemble pour transformer cette voix dans votre tête en votre plus grand allié. Le concept est simple. Pendant 21 jours consécutifs, vous vous engagerez à prêter attention à vos pensées et chaque fois que vous remarquerez un dialogue interne négatif, vous ferez un effort conscient pour le reformuler de manière positive. Il ne s'agit pas d'ignorer les vrais problèmes ou de prétendre que tout est parfait, mais plutôt d'aborder les situations avec un état d'esprit plus constructif et plein d'espoir. Pour suivre vos progrès, je vous suggère de créer un journal. Il peut s'agir d'un carnet traditionnel ou même d'une application sur votre téléphone portable. L'important est de noter chaque jour ce que vous avez vécu, les pensées négatives que vous avez identifiées et la manière dont vous les avez transformées en pensées positives. Ce registre vous aidera à voir vos progrès au fil des jours et vous servira également d'outil de réflexion. Saisissez l'occasion de partager votre expérience avec une personne de confiance, qu'il s'agisse d'un ami, d'un membre de la famille ou même d'un groupe de soutien en ligne. Le fait d'avoir quelqu'un avec qui partager vos expériences et vous garder motivé peut faire toute la différence pour la réussite de votre défi. N'attendez pas la perfection. Il y aura des jours où il sera plus facile de maintenir un dialogue interne positif et d'autres où cela semblera presque impossible. L'important est de ne pas abandonner. Même si vous échouez un jour, n'abandonnez pas. Reconnaissez-le, respirez profondément et recommencez le lendemain. N'oubliez pas que vous essayez de créer une nouvelle habitude et que cela prend du temps. Les experts affirment qu'il faut environ 21 jours pour créer une nouvelle habitude, d'où la durée de notre défi. Mais ne soyez pas surpris si, à la fin de cette période, vous souhaitez poursuivre cette pratique. De nombreuses personnes finissent par intégrer le dialogue interne positif comme une partie permanente de leur vie. Au fur et à mesure que vous progressez dans le défi, commencez à prêter attention aux changements subtils dans votre vie. Vous remarquerez peut-être que vous faites mieux face au stress, que vos relations s'améliorent ou que vous avez davantage confiance en vous pour relever de nouveaux défis. Ce sont des signes qui montrent que le dialogue interne positif a un effet. Je veux que vous compreniez que ce défi ne consiste pas à nier vos émotions ou à ignorer les vrais problèmes. Il s'agit d'apprendre à aborder les situations d'un point de vue plus équilibré et constructif. Il s'agit d'être bienveillant envers soi-même et de cultiver un état d'esprit qui vous aide à grandir et à prospérer. Maintenant que vous connaissez le pouvoir du dialogue interne positif, il est temps de le mettre en pratique. Commencez dès aujourd'hui à prêter attention à vos pensées et à les transformer en alliés. Chaque pensée positive est un pas vers une vie plus heureuse et plus épanouie. Ne remettez pas cela à plus tard. Commencez ce voyage dès maintenant et voyez comment votre vision des choses peut changer en seulement 21 jours. Si vous avez aimé ce contenu et que vous voulez plus de conseils pour améliorer votre vie, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Vos commentaires sont très importants pour moi, alors laissez-moi savoir ci-dessous quelle a été votre expérience avec le dialogue interne positif ou si vous avez des questions. Et si vous partagiez ce défi avec vos amis, ensemble, nous pouvons créer une vague de positivité. En parlant de positivité, ne manquez pas notre dernière vidéo. La méthode éprouvée pour élever instantanément vos vibrations. J'y dévoile des techniques simples et efficaces pour booster votre énergie positive rapidement et durablement. C'est le complément parfait au défi du dialogue interne positif que j'ai proposé aujourd'hui. Je vous garantis qu'il changera la donne dans votre quête de bien-être et de bonheur. Je tiens à vous remercier d'être arrivé jusqu'ici.
c'est votre présence qui me motive à continuer à produire du contenu de qualité. N'oubliez jamais que vous êtes capable de grandes choses et que tout commence par la façon dont vous vous parlez à vous-même. Merci de faire partie de cette incroyable communauté et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.